Salut les T2, salut les T2 pour la suite de notre formation pour la leçon numéro 4. Aujourd'hui, nous allons continuer avec deux autres niveaux psychologiques qu'on appelle les trendlines. Comment se présentent? Déjà, il faut comprendre que les trendlines, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le domaine du trading. Les trendlines, ce n'est que des supports et des résistances. Seulement que cette fois-ci, ce n'est plus de manière horizontale, mais ça sera plutôt de manière oblique. Alors, on aura une trendline support et une trendline résistance. Donc, je vous présente cela maintenant. Je trace, voilà ça. Je vais le renommer résistance trendline. Alors, c'est comme ça que les trendlines se présentent. Comme je l'ai dit, de manière oblique. Alors, elles peuvent être pour une tendance haussière comme ça, comme aussi pour une tendance baissière. Ici, j'ai fait une erreur. Voilà, je la corrige. Et là, maintenant, on est bon. Voilà, donc nous avons les supports trendline et les résistances trendline. Alors, les trendlines, en réalité, servent à quoi? En réalité, les trendlines, ce n'est que des canaux par lesquels la tendance du marché circule. Donc, on aura des canaux pour une tendance haussière, des canaux pour une tendance baissière. Ok? Au niveau d'une tendance neutre, là, on ne parlera plus de trendline, mais on parlera de support et de résistance. Si vous vous rappelez très bien, nous avons dit que pour une tendance neutre, nous avons des points, des sommets et des creux au même niveau. Alors, si nous avons des sommets et des creux au même niveau, alors il n'y a plus lieu d'une trendline. Parce que comme je le disais tout à l'heure, une trendline, ce n'est que des traits obliques. Donc, vous voyez, pour une tendance neutre, nous avons des sommets au même niveau et des creux au même niveau d'après la théorie de dos. Donc, comme ça, c'est déjà compris. Alors, dans un canal haussier, c'est comme ça que le prix va évoluer. Donc, nous avons une trendline résistance et une trendline support. Donc, pour un canal baissier, exactement, vous l'avez deviné, ça sera comme ça. Je rappelle, on ne regarde pas cette formation comme une série Netflix. Je vous invite toujours à vous exercer. Je vous donne juste un conseil. Même s'il vous faut faire 30 minutes par jour, c'est déjà bon. 30 minutes par jour, c'est déjà bon. Rappelez-vous, le trading, c'est un métier. Alors, il n'y a pas lieu de se précipiter, puis dire que je vais vite apprendre pour vite me faire de l'argent. Vous allez perdre votre argent et encore, vous allez dégoûter, abandonner le trading. Oh, c'est un métier de ouf, les amis. Dans la leçon passée, nous avons dit que pour valider un support et une résistance, il nous faut au minimum 2 impacts. Pareil pour les trendlines. Pour valider une trendline, il faut au minimum 2 impacts. Voilà. Un impact, deuxième impact, un impact, deuxième impact. Donc, pour valider une trendline, il nous faut au minimum 2 impacts. Donc, maintenant, demandons-nous, et s'il arrive qu'une trendline se casse, comme on a parlé pour les résistances et les supports, on a dit que lorsque une résistance est cassée, automatiquement, le prix continue son évolution. Automatiquement, la résistance change de nom et passe de résistance à support. Ici, dans notre cas ici, lorsque une trendline sera cassée, là aussi, elle va nous donner un signal. Considérons que nous avons notre trendline là, ok, trendline résistance, et puis le prix fait ça. Ok, le prix part comme ça. Vous voyez, alors
ici, si vous avez bien vu, nous avons une trendline ici, n'est-ce pas? Nous avons ici une trendline. Donc, cette trendline, c'est une trendline quoi? Donc, nous avons combien d'impacts? Je vous avais dit qu'il nous faut au minimum 2 impacts. Nous avons un impact, deuxième impact. Alors, lorsque la trendline support vient à être cassée, nous ne sommes plus dans une tendance haussière, mais plutôt, nous avons quoi? Un signalement qui nous signifie que nous sommes en train de faire quoi? Un changement de tendance. Donc là, dès que nous voyons ce mouvement là, automatiquement nous disons que nous ne sommes plus en tendance haussière, parce que regardez, nous avons des creux de plus en plus haut ici, des sommets de plus en plus haut ici. Le prochain sommet est plus haut, ok, que celui-là, mais regardez le creux. Est-ce que nous avons un creux ici qui est plus haut que ce creux là? Non. Alors ici, je ne peux pas dire que je suis toujours en tendance haussière, car ma tendance haussière n'existe plus. Pourquoi? Parce que ici, nous avons ici un support qui a été quoi? Cassé. Donc ce support là, ici, qui a été cassé, automatiquement, il passe de support à quoi? À résistance. Et le prix est venu, il est venu retester, c'est-à-dire cette trendline support. Le prix a essayé d'entrer et cette trendline support l'a fait quoi? L'a rejeté. Donc, dans un marché, lorsque nous avons ce genre de mouvement ou ce genre de figure ou de présentation, si vous voulez, lorsque nous avons ce genre de présentation, automatiquement, dès que la trendline vient de se casser, dites-vous que nous avons une forte probabilité que le prix ira à la baisse. Et c'est ce qui se passe. Le prix va à la baisse. Donc voici la puissance des trendlines. Donc à chaque fois qu'une trendline sera rompue, elle va nous donner un signal si nous sommes en train de faire un changement de tendance ou si ce n'est que juste une erreur au niveau des marchés. Expliquer ça parce que dans un marché boursier, il y a assez de manipulation. C'est une leçon qui est vaste, que je pourrais mieux vous expliquer dans d'autres vidéos à venir. Mais pour aujourd'hui, nous parlons de ça, des trendlines. Alors, voyons un exemple dans un cas de canal baissier. Ici, vous avez remarqué, nous avons ici une trendline. Je vous ai dit, il nous faut combien d'impacts? Au minimum 2 impacts. Donc, je vais représenter les impacts. À chaque fois, je représente les impacts pour vous montrer comment les impacts se présentent. Donc, au minimum 2 impacts. Voilà. Nous avons une trendline. Vous pouvez aussi la tracer ici. Ça ne gêne pas. Ok. Voilà. Ça va vous aider aussi à mieux voir. Donc, déjà, on sait ici, ça c'est une résistance. Ici, c'est un support. Donc, déjà, on comprend. Donc, ici, nous avons minimum 2 impacts. Ici aussi, minimum 2 impacts. Je vais les représenter. Voilà. Ok, lorsque le prix est arrivé ici, regardez ce que le prix a fait. Ici, nous sommes dans une tendance baissière, donc nous avons des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas d'après la théorie de dos. Raison pour laquelle je vous disais que la théorie de dos est une leçon qui est très importante parce qu'elle va vous suivre tout le temps, tous les jours, tout au long de votre carrière si vous êtes trader. Donc n'oubliez jamais de l'appliquer. Raison pour laquelle je disais que commencez à vous y habituer, à vous familiariser avec la théorie de dos. Elle ne va jamais vous lâcher. Vous aussi ne la lâchez jamais. Donc abusez d'elle comme vous le voulez. Alors, pour continuer, nous avons des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas. Maintenant, regardez ici, ce sommet ici, il est plus bas que ce sommet, n'est-ce pas? Mais regardez ici, ce creux aussi, ce creux-là, il est plus bas que ce creux. Maintenant, regardez ici, ce sommet et ce sommet sont quoi? Pratiquement au même niveau. Ok, regardez ce creux-là et puis ce creux. Vous voyez que ici, déjà, le marché commence à faire quoi? À se retourner. Mais comme vous avez tracé votre trendline, ok, dès que la trendline a été rompue, et puis si nous avons une résistance aussi, dès que la trend a été rompue, que le prix est arrivé ici, automatiquement, nous ne sommes plus dans une tendance baissière. Pourquoi? Parce que regardez, mon prochain sommet est où? Il est là.
Donc, le prochain sommet il est plus haut, ok, que le précédent sommet qui est ici. Regardez le creux. Ce creux-là, il est plus haut que ce précédent creux. Dans ce genre de cas, je ne suis plus dans une tendance haussière. Là, il a eu ici un retournement de marché. Donc, comme ici, il a eu un retournement de marché, automatiquement, je ne peux pas dire que je vais continuer à être en vente. Non, je ne suis plus en vente. Je suis plutôt en achat. La tendance commence à changer. Donc, je ne vais plus insister sur la vente, mais là, je change ma manière maintenant de prendre ma position. Je vais prendre toutes mes positions qui viendront à l'achat parce que nous ne sommes plus dans une tendance baissière, nous sommes plutôt dans une tendance haussière. Voilà. Voici comment les trendlines sont puissantes. Les trendlines nous donnent des messages, des alertes, des signaux très, très importants. Alors, nous sommes sur la paire AUD-USD, l'une de mes paires préférées. J'aime beaucoup trader cette paire-là. Et nous sommes en unité de temps 4 heures. Alors, vous voyez cette tendance. Nous voyons que nous sommes dans une tendance haussière. Alors, juste pour rappel, nous allons appliquer la théorie de dos. Je commence par là. Je trace mon plus haut, ok, mon plus bas, mon plus haut, mon plus bas. C'est quelle question qu'on se pose? Ok. Quel est le prochain sommet qui est plus haut que le précédent sommet? Ici. Quel est le prochain creux qui est plus haut que mon précédent creux? Là. Ok. C'est bien. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, nous avons représenté notre théorie de dos. Ici, je vais tracer ma trendline. Je vous ai dit, il nous faut combien d'impacts? Au minimum, 2 impacts. Donc, je vais tracer ça. Ok. Voilà. Je vais vous présenter les impacts. Nous avons au minimum 2 impacts. Nous avons ici un impact, un deuxième impact. Vous voyez? Ok. Maintenant, regardez ici. Arrivé à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a fait quoi? Le prix a cassé. Donc, regardez mon plus haut. Mon plus haut était ici. Mais est-ce que j'ai eu un prochain plus haut? Mon plus haut était ici, mon prochain plus bas était là, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai eu un prochain plus haut? Non. J'ai eu plutôt un sommet qui est plus bas que le précédent sommet. Alors, et ici, ma trendline, lorsque le prix a traversé ma trendline, regardez comment, regardez. C'est très puissant. Ici, ça donne un signal que les acheteurs, les vendeurs du moins ont pris le dessus. Donc là, à ce niveau-là, je ne peux plus dire que je suis en tendance haussière. Automatiquement, je privilégie la vente. Donc, tout ce qui s'est passé ici, c'est une vente. C'est une vente. Alors, si le prix était ici et puis d'autres avaient pris à l'achat, vous voyez, ils avaient perdu. Donc, voici la puissance des trendline. Je vais prendre un autre exemple où nous avons une trendline résistance. Nous allons appliquer la théorie du dos. Comme je l'ai dit toujours, appliquer toujours la théorie du dos pour savoir dans quelle tendance nous sommes. Donc je marque ici mon point de départ. Ok, je cherche mon plus bas. Là, toujours en me posant la question. Voilà. Vous voyez que je ne me précipite pas. Voilà. Exactement, vous voyez, nous sommes dans une tendance baissière. Ça, c'est à titre de rappel. Maintenant, je vais tracer ma trendline. Il me faut combien d'impacts? Au minimum 2 impacts. Et soyez honnête envers vous-même quand vous travaillez sur les graphiques. Voilà le premier impact, deuxième, troisième, quatrième impact. Vous voyez, ici j'ai eu 4 impacts. Donc, je vous ai dit, il faut minimum 2 impacts pour valider un niveau psychologique. Donc, vous voyez, maintenant regardez ce que le prix a fait. Ici, nous avons plus bas, plus haut, plus bas, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, le prix est venu casser. Le prix est sorti là. Et puis, regardez, ici, les acheteurs ont pris le dessus. Donc là, je ne peux plus dire que je suis dans une tendance baissière. La tendance baissière est terminée parce que regardez, mon prochain plus haut
il a dépassé mon plus haut précédent. Ok, il n'est pas plus bas, il est plutôt plus haut. Donc dans ce genre de cas, je ne peux plus dire que je suis dans une tendance baissière. Je suis plutôt dans une tendance haussière. Donc arrivé là, je privilégie que les achats. Et puis regardez. Voilà. Donc pour celui qui avait pris à la vente, il avait carrément perdu. Donc voici les amis pour cette leçon là. Là nous avons fait les niveaux psychologiques. Je vous conseille toujours de vous entraîner. Prenez le temps. Si vous n'avez pas compris, revenez sur les vidéos. Les vidéos sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube. Et encore c'est gratuit. Vous avez la possibilité même de les télécharger, de les partager, de les réécouter hors internet et puis de vous entraîner. Donc je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, likez la vidéo, partagez à vos proches et on se dit à la prochaine leçon.